Bienvenue au Cambodge, le petit royaume des Khmers. Un royaume peuplé d'enfants. Presque la moitié des Cambodgiens ont moins de 15 ans et la plupart sont issus de familles très pauvres. Le Cambodge est toujours l'un des pays au monde où l'aide internationale est la plus importante. De nombreuses organisations humanitaires et non gouvernementales prennent en main l'éducation de cette nouvelle génération car elle représente l'espoir et l'avenir du peuple khmer. Au cours de ce voyage aux quatre coins du Cambodge, nous irons à la rencontre de ces ONG et de ces enfants. Ensemble, ils s'évertuent depuis des années à reconstruire les multiples facettes de l'identité khmer, une identité qui a pourtant bien failli disparaître à tout jamais. Il est essentiel de faire un plongeon dans les eaux troubles du passé. Il existe au cœur de Phnom Penh un ancien lycée où a été enfermé le pan le plus tragique de l'histoire khmer. S21 ou Chol Sleng. 17 avril 1975. Coup d'État. Après avoir renversé le régime en place, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Ils sont accueillis en libérateurs. Le Cambodge sort de 6 années de guerre qui ont déjà fait 600 000 morts. Les gens sont heureux et pleins d'espoir. Et puis très vite, c'est l'exil. Toutes les villes sont vidées en 1 ou 2 jours. Les citadins sont contraints par la force à prendre la route à pied pour rejoindre les campagnes. L'Angkar, l'organisation dirigeante, veut reconstruire un pays neuf grâce aux mains nues de tous les Cambodgiens qui travaillent jour et nuit dans des conditions plus que sommaires. Le Kampuchéa démocratique est coupé du reste du monde. L'Angkar abolit l'argent, bannit les religions, détruit les temples et brûle les hôpitaux. Tous les fonctionnaires de l'ancien régime, militaires, professeurs ou médecins, les intellectuels, les têtes pensantes et les artistes, tous ceux qui détiennent le savoir sont exécutés et finissent dans des charniers. Les Cambodgiens vivent dans une terreur permanente. L'Angkar coupe les liens familiaux. L'Angkar est votre unique famille. Elle prend soin de tous ses enfants et les éduque bien pour qu'ils deviennent de bons soldats. Ils espionneront, dénonceront et tueront pour l'Angkar, car l'Angkar a plein d'ennemis. Les sales espions vietnamiens, les traîtres capitalistes seront envoyés à S21, le centre de sécurité de l'Angkar. Là-bas, ils parleront sous la torture. Ils dénonceront leurs parents, leurs amis, leurs voisins et tous les autres traîtres de l'Angkar. En 4 ans, 2 millions de Cambodgiens sont morts tués par d'autres Cambodgiens. Le reste du pays est à l'agonie. Le 7 janvier 1979, les Vietnamiens n'ont aucun mal à prendre Phnom Penh qu'ils trouvent vide et sans défense. Pol Pot et les Khmers rouges se sont enfuis et se cachent dans les montagnes. Le Vietnam occupe le pays pendant 10 années, au cours desquelles l'aide internationale abonde. Après 4 années de non-vie, c'est le début de la réelle reconstruction. C'est une histoire tragique, mais malheureusement, ce n'est pas qu'une histoire. Le sang a coulé et les crimes restent impunis. 30 ans après ce génocide, les Cambodgiens essaient néanmoins d'oublier. Oublier ce cauchemar où ils ont tout perdu. Leur savoir, leur culture, leur mémoire. Oublier qu'ils étaient des victimes ou des bourreaux. Car ils se côtoient tous les jours.